J'aimerais montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour trouver l'origine d'une image. Je m'explique. Voici une image, donc on voit un homme qui c'est à côté d'une tombe qui représenterait donc la tombe d'une sirène, et donc on pourrait supposer donc que cet homme est un archéologue qui a fait une extraordinaire découverte. Donc on peut être intrigué par cette image et surtout se demander donc quelle est la source qui la première fois a publié cette image, donc essayer de comprendre d'où peut venir ce qui va être un fake. Alors Google, en fait, dans sa recherche ici classique, sur le côté, propose une recherche par image. Donc il va me suffire de charger l'image qui est ici. Google va me présenter donc ici des images qui, comme vous pouvez le voir, sont soit à l'identique. D'ailleurs là on voit que le monsieur il a disparu, et ici c'est la même, là par contre c'est pas exactement la même, mais disons qu'en fait il va faire des recherches par ressemblance. Moi ce qui va m'intéresser par contre c'est d'essayer de savoir d'où vient cette image, et donc d'essayer de trouver les sites qui l'ont tous utilisé. Comme vous pouvez le voir ici, les premiers sites qui ressortent sont donc ici des images qui sont exactement les mêmes. On voit d'ailleurs ici que j'ai dernièrement utilisé cette image pour faire un article de blog. Si je prends la première image, il se trouve que on a une explication et on nous dit que c'est une image qui est un fake, et qu'au départ vous voyez que vous avez donc le squelette qui est ici, et qu'après derrière on a eu donc un rajout de la queue de la sirène, puis après un rajout du bonhomme, donc ce qui fait que j'ai pu comprendre que c'était une fake. C'est très intéressant comme système parce que par exemple, quand on vous décrit des catastrophes naturelles ou des accidents ou des attentats ou des choses qui sont parfois graves, il suffit de prendre la photo qui vous est présentée pour se rendre compte qu'en fait, elle ne correspond pas du tout à ce qu'on vous présente, et qu'en fait, ce sont des images qui sont un petit peu plus anciennes. Alors, cette méthode, elle a quand même une limite. Cette limite, je vais vous la montrer, c'est pour les images qui sont gérées par intelligence artificielle. Donc on revient ici, j'ai demandé donc à une intelligence artificielle de me créer un archéologue à côté d'une tombe de sirène. Donc vous voyez qu'il est assez vaste dans sa façon de voir les choses et qu'on n'est pas réellement sur ce que j'attends, mais c'est pas grave. Moi ce qui va m'intéresser, c'est la démonstration que je vais vous faire ici. C'est une image qui a été générée par intelligence artificielle. Donc voici le résultat. Et si je reviens ici, donc à nouveau, on voit des sources d'images qui sont à peu près les mêmes. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir si elle a été utilisée. Et on se rend compte qu'en fait, cette image n'a jamais été utilisée sur Google. Et c'est là où on peut se rendre compte, parce qu'il n'y a pas en fait d'outil actuellement qui permet de savoir si une image vient d'une intelligence artificielle ou pas. Mais comme chaque image générée par une intelligence artificielle est une image qui est unique, ça signifie en fait que si on ne trouve pas une image sur Google, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée, donc il y a quand même de bonnes chances pour que ce soit issu d'une intelligence artificielle. Voilà donc comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à trouver l'origine d'une image, et accessoirement avoir un petit outil pour se rendre compte si c'est une génération par une image, par une intelligence artificielle ou non.